Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le tutoriel WordPress de Lucie, Dorian et Safa. Tout d'abord, nous allons ouvrir le tableau de bord, cliquer sur Apparence et dans les sous-parties, il y a écrit Thème, on va cliquer dessus. Ensuite, nous allons aller dans la barre de recherche et nous allons taper 20. Le thème avec lequel nous voulons travailler n'est pas disponible, donc nous allons cliquer sur Ajouter. Ensuite, nous allons retourner sur la barre de recherche et nous allons taper 20. Et nous allons descendre et cliquer sur 2017. Ensuite, nous allons installer le thème et nous allons retourner en arrière et cliquer sur Personnaliser. Ensuite, nous avons le site juste devant nos yeux. Nous allons changer le titre du site. Notre groupe a choisi le titre Chips. Après avoir changé le titre du site, vous pouvez tout autant mettre un slogan, donc une petite phrase ou le même mot. Donc nous avons encore mis le mot Chips, is life. Et nous allons cliquer sur afficher le titre et le slogan du site. Donc nous allons retourner en arrière. Nous allons choisir les couleurs. On a préféré choisir en foncé. Mais on peut tout autant mettre une couleur rouge, comme jaune, comme bleu. Vraiment, les couleurs sont au choix. Elles sont très variables. Ensuite, nous allons cliquer sur Médias en tête. Et nous allons sélectionner une vidéo. Donc, il faut copier-coller un lien YouTube pour coller la vidéo, pour qu'elle puisse s'afficher en tête de site. Après avoir copié-collé le lien YouTube, n'oubliez surtout pas de publier afin de sauvegarder votre page. Ensuite, nous allons aller sur le site pour voir le résultat et la vidéo est bien affichée. Ensuite, nous allons retourner sur le tableau de bord, cliquer sur Page et cliquer sur toutes les pages. Puis, modification rapide en dessous de À propos de. Et nous allons changer le titre. Vous pouvez changer le titre à votre façon selon le site que vous allez proposer. Nous avons choisi de mettre le titre Histoire. Ensuite, il faut mettre à jour. Dans Histoire, nous allons cliquer sur Modifier. Donc là, vous avez la page. Vous pouvez modifier le titre avec ce que vous voulez. Aligner le texte à gauche, le centrer, etc. Et mettre en gras, italique. Vraiment, vous avez le choix de bien présenter vos textes. Ensuite, il faut mettre à jour. Ne surtout pas oublier de mettre à jour. Ensuite, nous allons retourner en arrière. Nous allons dans le tableau de bord. On va cliquer sur Apparence et Menu. Ensuite, nous allons dans la barre de recherche Nom du menu. Nous allons supprimer la proposition et remplacer par Menu principal. Ensuite, nous allons cliquer sur Histoire et Ajouter au menu. Donc là, on voit que Histoire est bien ajoutée à Menu principal. Et nous allons vérifier ça tout de suite sur le site. On l'actualise et nous regardons, il y a bien Histoire. Donc nous allons retourner dans le tableau de bord et cliquer sur tous les articles. Nous allons cliquer juste en haut, Ajouter. Et nous allons ajouter un titre ou un bloc ou même un texte. C'est vraiment au choix. Donc nous avons choisi de mettre l'avis. Donc pour ajouter un texte au choix ou un bloc, vraiment c'est au choix avec ce que vous faites et le thème de votre. Vous pouvez ajouter un récapitulatif, des catégories, même des étiquettes, des images mises en avant, un extrait et des commentaires. N'oubliez surtout pas de publier, cela reste très important comme d'habitude. Nous allons faire retour et nous allons actualiser sur le site pour voir si cela s'est bien ajouté. Donc nous voyons que oui, cela s'est bien ajouté. Nous pouvons continuer. Maintenant, nous allons retourner dans le tableau de bord. Nous allons cliquer sur Apparence et Personnaliser. Donc nous allons personnaliser l'entête du site en cliquant sur Réglages de la page d'accueil et en cliquant sur les derniers articles. Donc juste après ça, nous allons publier. Nous allons retourner en arrière et regarder sur le site. Donc voilà, on voit que ça a très bien fonctionné. Ensuite, nous retournons sur le tableau de bord et sur Page. Nous allons aller donc sur Histoire pour modifier. Et ensuite, nous allons aller sur Images mises en avant et sélectionner donc un fichier qui sera dans notre photothèque, ici.
Donc on ajoute la photo et on définit l'image. Nous allons ensuite donc insérer l'image et la téléverser. Et donc nous mettons à jour afin que ça modifie sur notre site. Ensuite, nous allons aller dans les blocs et mettre un lien HTML. Donc c'est pour Google Maps. Nous sélectionnons donc notre lycée. Bon, malheureusement, nous sur nos supports informatiques, on ne pouvait pas mettre la carte. Bon. Ensuite, nous allons dans Apparence, puis Extension. On va en ajouter une nouvelle qui se nommera donc Slider. Nous choisissons du coup Slider Galerie et on l'installe. Puis on l'active afin qu'on puisse l'utiliser. Dans les extensions, on en voit une donc nommée MetaSlider. Nous retournons dans Page, puis dans Histoire, celui précédemment utilisé. On le modifie et nous retournons dans le bloc, puis Titre. On voit MetaSlider et on clique dessus. On en crée un et ensuite on accepte. On ajoute un diaporama. On sélectionne nos images. Plusieurs images afin qu'on puisse tourner les pages. Nous retournons donc dans MetaSlider, puis Home, pour le modifier. Nous changeons le nom. Donc c'est un carrousel. On retourne dans Page, Histoire et Modifier. On remet MetaSlider et donc on choisit celui qu'on vient de créer, carrousel. Et on voit qu'il y a 2 pages. Nous retournons sur le site et on l'actualise afin de voir les modifications. Et nous apercevons que cela a fonctionné et que l'on voit donc nos images. Pour continuer, nous allons dans les extensions. Donc là, on a toutes nos extensions qu'on a déjà installées, comme MetaSlider. Donc nous allons en rajouter une. Donc on clique sur Ajouter. On va rechercher Yoast. Puis nous allons l'installer. Donc c'est ce qui va nous permettre d'améliorer notre page. Donc on l'installe et bien sûr on l'active, on ne l'oublie pas. Suite à cela, on retourne dans le tableau de bord et on clique sur Page. On vient sélectionner la page comme par exemple c'est l'histoire, toujours dans notre exemple. Nous allons voir que à droite, Yoast fait déjà son travail, donc il analyse déjà notre page et les choses qui sont améliorées. Donc pour voir ce qui est amélioré, on descend. Et là, c'est l'analyse. Donc il va nous dire ce qui ne va pas sur la page, comment l'améliorer, être plus performant. Comme là, vous allez voir, il va me dire qu'il n'y a pas de lien externe, ou alors aussi qu'il me manque des requêtes, de description, tout en gros pour améliorer la page. Parce qu'il va me dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc bien sûr, on met à jour les modifications. Dans la barre de recherche, nous allons rechercher donc Contact from Set, donc notre petit formulaire. Donc après avoir recherché Contact from Set, on l'installe et on n'oublie toujours pas d'activer. Donc Contact from Set qui est un formulaire de contact. On va dans les pages. Donc pour l'activer, on va toujours sur Histoire, on va modifier cette page-là, notre page d'exemple. Et là, vous voyez qu'il y a déjà le formulaire de contact qui est mis. Donc on sélectionne notre formulaire. Donc on met à jour. Après, on vérifie sur notre page si c'est bien activé. Et comme vous pourrez le voir, il y est. Donc, le formulaire est bien là. Donc, ce tuto est fini.
Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On espère que ce tuto vous aura aidé. On vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.